Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. La fondation Mo Ibrahim a publié ce lundi son indice annuel sur la gouvernance en Afrique. Bilan, l'Afrique progresse globalement, notamment grâce aux questions des droits de l'homme et de la participation du citoyen à la politique. Focus sur Joberman, une entreprise nigériane lancée en 2009, spécialisée dans le recrutement. La start-up a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes à trouver un emploi. Et enfin, immersion au sein du festival Meskel à Addis Abeba en Éthiopie, une rencontre annuelle célébrée par des chrétiens orthodoxes qui attire chaque année de plus en plus de touristes. La fondation Mo Ibrahim a publié son indice 2014 sur la bonne gouvernance en Afrique. Cet indice, élaboré autour de 86 indicateurs, revient sur 4 domaines pour mesurer les performances des pays, à savoir la sécurité de l'état de droit, la participation citoyenne et des droits de l'homme, le développement économique durable et le développement humain. Globalement, on note une progression sur les 52 pays classés, malgré un ralentissement des performances économiques. Écoutons à ce propos Mo Ibrahim, fondateur de la fondation. Nous pouvons remarquer que la gouvernance s'améliore, ce qui est une bonne nouvelle, même si cette amélioration est moins importante que celle enregistrée il y a 5 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait faire encore mieux. It's good news, but we should do better. Now, let us look at the bottom of the table. Si nous regardons en bas de la liste, on y trouve des informations très intéressantes. À l'heure actuelle, l'amélioration la plus significative dans la gouvernance concerne les pays les moins bien classés. Ce sont ceux-là qui enregistrent les meilleures performances en termes d'évolution. Ils restent très mal classés par rapport au reste du continent, mais ils montrent de très bons signes d'amélioration. La Constitution au cœur du dialogue politique au Burkina Faso. L'opposition politique et la majorité présidentielle se sont rencontrées le 29 septembre dans le cadre du dialogue inclusif initié par le chef de l'État, Blaise Compaoré. À l'issue de cette rencontre, 5 points ont été retenus pour faire l'objet de discussions futures. Les précisions de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'opposition et la majorité se sont retrouvés ce lundi 29 septembre 2014 au palais présidentiel de Kosiam pour définir les points qui seront discutés dans le dialogue initié par le chef de l'État Blaise Compaoré. Au cours d'une conclave qui a duré 3 heures, les participants ont fixé 5 points qui feront l'objet des futures discussions. Parmi eux, la question essentielle de la révision de l'article 37 de la Constitution qui limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ces points sont au nombre de 5. Le premier, c'est la question de la révision de l'article 37 de la Constitution. Deuxièmement, la question de l'installation du Sénat. Troisièmement, les questions relatives à l'organisation de l'élection présidentielle de novembre 2015. Quatrièmement, les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel. Et cinquièmement, la question de la contribution de la société civile à la recherche de solutions consensuelles en vue de consolider la paix. Voilà donc les 5 questions qui feront l'objet des travaux qui, bien entendu, se poursuivent. Afin de s'assurer du succès de ce dialogue inclusif et trouver une issue à cette crise qui risque de plonger le pays dans l'impasse, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo s'était autosaisi du dossier en mettant en place un groupe de médiateurs. En premier lieu, au président du Faso, pour plus de sagesse, d'honneur et de crédibilité dans la préservation des acquis diplomatiques, démocratiques, sociaux et économiques de notre pays. Ensuite, aux acteurs politiques de tous bords, pour plus de patriotisme, de responsabilité et d'amour du bien commun, pour éviter des dérapages et des débordements,
pouvant conduire à des troubles graves et à des violences. Le 4e mandat du président Blaise Compaoré touche à sa fin en novembre 2015 si l'article 37 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 a été modifié à plusieurs reprises. Ce nouveau projet de révision constitutionnelle pour autoriser le chef de l'État à briguer un 5e mandat présidentiel semble être de trop pour la société civile et l'opposition. Dans l'actualité également, report du procès pour corruption de Julius Malema en Afrique du Sud. À l'issue d'une audience ce mardi, l'ajournement a été fixé au 3 août 2015. Pour rappel, le fondateur du parti combattant pour la liberté économique est accusé de s'être enrichi lors d'un appel d'offres provincial pour l'entretien des routes du Limpopo. Pour justifier le report, le parquet a expliqué que certains avocats n'étaient pas disponibles. Zoom sur la société Joberman, une jeune entreprise créée par 3 jeunes Nigérians il y a 5 ans, spécialisée dans le recrutement. Ce qui était au départ un simple passe-temps est devenu une grande société qui emploie aujourd'hui plus de 125 personnes. Quel est donc le secret de la réussite de cette jeune start-up? Élément de réponse avec Ibrahim Ndiaye. Au début, il y a 5 ans, c'était un simple passe-temps pendant leurs vacances scolaires. Aujourd'hui, c'est une société qui emploie plus de 125 personnes. Eux, ce sont Ayodeji Adewunmi et ses 2 amis Olalenka Olide et Opeyemi Awoye, les fondateurs de Joberman, un site internet qui rapproche les demandeurs d'emploi des entreprises. Du nom de Joberman, cette plateforme joue aujourd'hui un rôle non négligeable, aussi bien pour les entreprises que pour les demandeurs d'emploi, grâce à un principe très simple. Les clients postent en ligne leurs offres d'emploi. Pour avoir accès à leur compte, ils doivent entrer dans leur espace personnel et cliquer sur « Poster un emploi ». Lorsque c'est fait, nous devons approuver, mais avant cela, nous appelons le client pour obtenir plus de détails sur son offre. Nous les aidons à rédiger une description appropriée de l'emploi pour toucher le bon candidat et nous tapons ici dans les descriptions d'emploi. Alors certains d'entre eux ont certaines compétences qu'ils attendent, quelques qualifications que nous remplissons ici, en plus des années d'expérience. Un travail qui facilite la tâche de bon nombre de demandeurs d'emploi dans un pays où le taux de chômage reste élevé. J'ai le choix. J'ai un tas d'offres d'emploi auxquelles j'ai postulé et j'ai été appelé pour un entretien. Je pense sincèrement que ça a eu un énorme impact sur ma vie. Véritable relais entre les entreprises et les demandeurs d'emploi depuis sa création, la société Joberman pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Une fierté pour les fondateurs qui n'entendent pas s'arrêter à mi-chemin de cette aventure. Nous avons réussi à obtenir des emplois qui ciblaient les abonnés de Joberman par exemple, et le nombre de ceux qui ont été reçus en entretien a augmenté. Certains ont même trouvé un emploi sur le portail, donc dans ce sens, nous avons eu notre propre quota de chômage. Le plus grand défi sera de toujours essayer de convaincre les gens, en essayant de les éduquer de façon continue. C'est à peu près un changement de comportement chez les gens, qui avaient l'habitude de rencontrer généralement un chasseur de tête, ou d'aller dans une agence de recrutement, et à arriver à placer leur candidat, ou aller poster une offre dans le journal, pour faire une annonce. Nous leur disons désormais qu'ils devraient venir chez nous, parce que nous leur donnons les meilleures chances de placer les candidats, ou les meilleures chances de trouver leur emploi. Voilà notre défi majeur. Lancée en 2009, la start-up a déjà contribué à aider plus de 35 000 personnes au Nigeria à trouver un emploi. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola continue de s'étendre en Afrique. Le cap des 3000 victimes a été franchi. Le virus a ainsi tué près de la moitié des quelques 6500 personnes infectées, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié ce samedi. En Guinée, d'où l'épidémie est partie fin 2013, il y a eu 648 morts sur 1074 cas. Le président Alpha Condé a tout de même salué la mobilisation de la communauté internationale pour le soutien dans la lutte contre le virus en Guinée. Je suis venu pour vraiment reconnaître tout l'effort que la France a fait pour nous. Non seulement rendre hommage aux médecins français, MSF, Médecins sans frontières qui sont sur le terrain malgré le danger, et deuxièmement, toute l'aide que la France nous a apportée, notamment en maintenant les vols d'Air France entièrement, en ouvrant l'école française et
Et aujourd'hui, la Croix-Rouge, nous souhaitons aussi, comme je l'ai dit au président, que la Croix-Rouge aussi soit présente parce que la Croix-Rouge a une expertise. Évidemment, grâce à la mobilisation du président Hollande, aujourd'hui, les Nations Unies ont pris en main. Le Conseil de sécurité a voté avec le soutien de 130 États. Le président Obama a fait un discours très fort, mais et le président de la Banque mondiale surtout, qui est un expert des épidémies. À la découverte du festival Meskel à Addis Abeba en Éthiopie. Ce rendez-vous est célébré chaque année par les chrétiens orthodoxes. C'est ici l'occasion de constituer un carrefour culturel permettant de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Coup de projecteur de cette rencontre avec Christelle Ndayamaya. En Éthiopie, des millions de chrétiens orthodoxes célèbrent la fête de Meskel, ou croix en amharique, la langue nationale. Il s'agit de la célébration de la découverte de la vraie croix où Jésus-Christ aurait été crucifié. Le festival Meskel est aussi important pour les chrétiens éthiopiens que pour les touristes. Par exemple, j'ai 18 touristes qui utilisent de nombreux services depuis Ethiopian Airlines, aux hôtels, en passant par la location de voitures, les guides touristiques et les destinations. C'est donc un événement qui profite à l'économie et à tous les Éthiopiens. Il contribue également à donner au pays une bonne image. Je pense que nous devons faire davantage en vue de promouvoir et d'accroître les revenus générés par Meskel. De par sa tradition chrétienne orthodoxe, le festival de Meskel constitue pour de nombreux pèlerins un lieu de rencontre, une procession qui attire également de nombreux touristes curieux de découvrir les rites et coutumes de la civilisation éthiopienne. Afin de trouver la croix qui avait été enterrée depuis longtemps, la mère de Constantin, la reine Hélène, a effectué un voyage de Rome à Jérusalem et a fait un feu de joie. La fumée du feu a illuminé le ciel, indiquant où la croix était cachée. Alors la reine a commencé à creuser à cet endroit et c'est cet acte que nous commémorons en septembre. Le festival annuel Meskel réunit des centaines de choristes qui se rassemblent dans les rues d'Addis Abeba, la capitale. Comme chaque année, c'est en septembre qu'ils se retrouvent pour célébrer la découverte de la Sainte Croix, qui pour les Éthiopiens orthodoxes est symbole d'illumination et d'espoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.